Est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un sans lui donner des compétences? Est-ce que Dieu peut susciter quelqu'un sans trouver dans cette personne qu'il y a déjà quelque chose pour accomplir ce pourquoi il l'a appelé? Non. Et Barak a eu peur. Nous disons que nous avons la foi. Mais lorsque ce problème vient, surtout lorsqu'elle dure, un jour tu es là, Seigneur j'ai la foi, Seigneur tu dis dans ta parole, 2 jours, Seigneur tu dis dans ta parole que 3 jours, 4 jours, Seigneur, la foi c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit quelque chose, et que tu sais que ça vient de Dieu, et que l'Esprit de Dieu a mis en toi cette conviction dans ton cœur, que oui, je t'ai appelé, oui, c'est moi qui ai parlé, oui, c'est moi qui te demande. Ta foi, elle doit être inébranlable. C'est-à-dire que si on vient ici et qu'on rentre et qu'on est prêt à te zigouiller, tu dis peu m'importe de vivre et de mourir, parce que moi je sais en qui j'ai cru. La ferme assurance. Ferme, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est un tronc. Ferme, c'est quelque chose qui est enraciné dans les profondeurs. Déborah, qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'elle était enracinée dans les profondeurs. Les profondeurs, c'est Christ. Ferme assurance. Et la Bible dit que sans la foi, c'est même pas la peine. Tu ne peux pas voir Dieu. Parce que pour voir Dieu, il faut déjà croire. Pour voir Dieu, il faut déjà croire. Rien que la venue de son fils, il faut croire. Rien que pour comprendre que ce fils-là est né d'une vierge, il faut croire. Parce que ça ne rentre pas dans le raisonnement de l'homme. Ça ne rentre pas dans le raisonnement des scientifiques. Comment une femme peut donner la vie sans semence, sans connaître d'intimité avec son mari? Rien que pour Christ, il faut déjà la foi. Maintenant, tu dis que tu as la foi, mais tu es bancal. Oh Seigneur, j'ai la foi, je crois en toi, je crois en Jésus. Mais au fond, du fond, le Seigneur sait. Bien-aimé, tu peux venir à l'église à l'intercession. Mais au fond, est-ce que Dieu ne connaît pas tes profondeurs? Il ne connaît pas tes doutes? Il ne connaît pas tes craintes? Est-ce que Dieu, dans la finalité, ne savait pas que Barak allait craindre l'omniscient, l'omnipotent? Quelle image est-ce que vous avez de Dieu? Vous pensez qu'il est lointain. L'Église croit que Dieu est lointain. Il voit comme l'homme seulement ce qui est démontré. Les profondeurs, c'est son esprit qui le sonde. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus sensible parmi les trois. Il va même sonder les profondeurs de Dieu lui-même. Alors imagine tes profondeurs qui fait seulement quelques centimètres d'ici à ici. Rien ne lui est caché. C'est pour ça qu'il a dit une ferme assurance, une détermination. Jésus-Christ, lorsqu'il était à Golgotha, la douleur, il a vu la croix, il était déjà dans l'enfantement, dans les contractions, des larmes de sang, la Bible nous dit. Mais il avait cette ferme assurance que je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Pourquoi? Parce que sa créature soit réconciliée avec son Créateur et que c'était la seule solution, que le sang coule. La foi c'est Christ lui-même. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et que la foi c'est un don de Dieu. Bien-aimé, si tu, dans ton cœur, l'Esprit est en train de te parler pour dire que c'est vrai que quand Dieu me parle quand même, je doute beaucoup.
C'est vrai que par rapport à ce que le Seigneur m'a dit lorsque je suis venue à lui, j'ai du mal à croire tout ce qu'il m'a dit. Demande au Seigneur d'augmenter ta foi. Parce que c'est un don de Dieu. Nous comprenons que de nous-mêmes, notre chair va nous dire le contraire de notre esprit. Mais la Bible dit que c'est un don de Dieu. Et de surplus qui vous a été donné gratuitement. Ah, quelle grâce. Gratuitement. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de donner quoi que ce soit. Mais ce gratuit-là, en réalité, il n'est pas tout à fait gratuit. Ah, il n'est pas tout à fait gratuit. Parce qu'il y a toujours un si. Maintenant, on va voir qu'est-ce que la foi n'est pas. Parce qu'on voit que des fois dans les raisonnements, on dit « Ah, la foi, en réalité, c'est ça » ou on a certains comportements qui peuvent laisser croire que oui, nous avons la foi, mais en réalité, ce n'est pas la foi. Nous voyons que la foi, ce ne sont pas des pensées positives. Des fois, tu vas dire à quelqu'un « Oui, tu sais, par rapport à la situation que tu m'as expliquée là, si on va à la lumière de la parole, nous comprenons qu'il va te dire « Non, 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 laisse-moi dans ma pensée positive. » Ça, ce n'est pas la foi. Les pensées positives, les pensées optimistes. Maintenant, on voit des choses qui sortent. Oui, comment développer votre être intérieur. On voit, oui, il faut faire du yoga pour faire sortir son intérieur et développer une pensée positive qui va nous aider à... Non, 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 non. Ça, c'est pas la foi. La foi véritable, c'est Christ en toi. Amen, amen. Et tu dois augmenter cette mesure de foi. La foi, elle n'implique pas des sentiments. La foi, elle ne fait pas appel à nos cinq sens. Ah, je vois que, je crois que. La foi, elle fait appel à l'esprit. Tout ce qui vient de la foi est attrait à l'esprit. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se matérialise sur la terre n'est que le fruit de l'esprit. Tout ce qui s'accomplit sur la terre, en réalité, dans les lieux élevés, elles ont déjà été programmées, préparées et amenées à l'existence. C'est seulement après que la bénédiction coule et là, elle est manifestée. Nous allons prendre quelques exemples de ceux qui ont marché par la foi. Voyons l'exemple d'Abraham. Oh, Abraham, le père de la foi. Qui peut dire aujourd'hui, je suis Abraham? Qui a l'audace de dire, moi je suis comme Abraham? Dieu lui a dit, va-t'en, quitte la maison de ton père et va là où je te montrerai. Nous disons que nous avons la foi, mais quand le Seigneur nous amène à commencer quelque chose comme on l'a vu, et qui dit oui, je vais commencer par toi. Au début, on est là, oh Seigneur, merci. Ouh, Seigneur, merci. Parce que tu m'amènes vraiment à être cette première personne, tu vas te glorifier, etc. Mais quand tu es face à la réalité, je parle aux serviteurs. Quand vous êtes là et le Seigneur vous a dit, va ouvrir une église. Sois le berger de mon peuple. Va libérer. Qu'est-ce que Moïse il a dit? Il a dit, mais je ne sais même pas parler. C'est difficile. Là, on commence à se poser toutes les questions. Mais comment on va faire? Est-ce que je dois encore continuer à travailler? Est-ce que je dois arrêter? Comment je vais faire? À trouver une salle en ce moment, c'est devenu difficile. Comment je vais faire? Est-ce que les brebis vont me suivre? Est-ce que... etc., 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 etc. Abraham a été... Il a quitté. On peut imaginer que là où il était, parce qu'ils étaient riches, ils avaient des troupeaux. Il a tout quitté. Il a pris ses petits bétails-là et il est parti. Il a obéi à la foi. Il a obéi à la parole. Il a obéi au message de Dieu. J'accélère, on voit Josué. Oh, Josué. Dieu lui dit, va, je te donne Jéricho. Je te donne Jéricho. Oh, merci Seigneur. Oui, etc., etc. Mais nous voyons maintenant que la Bible dit que dans Jéricho, je vous donne la référence, c'est Josué 6, verset 2.
On peut le prendre rapidement. Josué 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Mais qu'est-ce qu'il lui dit par la suite? Il lui dit, vas-y, fais le tour de la ville cette fois. Mais avec la logique de l'homme, avec le raisonnement de l'homme. Toi, Dieu, tu me dis, tu me donnes la vie. Tu ne peux pas seulement les frapper, l'histoire est terminée, clochante seulement. Non, il dit, va, fais le tour. Il faut le tour 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois. Imaginez ces guerriers qui ont l'habitude d'être là, vaillants, prêts. Allez, on y va. Le Seigneur dit, fais le tour. C'est-à-dire que je vais t'apprendre la patience. Je vais t'apprendre à marcher. Parce que pendant qu'il faisait le tour, il chantait à l'Éternel. Je vais t'apprendre à me connaître. Bien-aimé, des fois le Seigneur, il permet certaines situations parce qu'il sait que c'est la seule façon pour t'amener à le connaître. Amen. C'était fatigant certainement. Peut-être qu'ils avaient même la tête qui tourne. 1 fois, 2 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 7e jour, l'accomplissement de la parole. Le mur de Jéricho est tombé. Amen. La foi a été amenée à sa perfection. Lorsque nous mettons Christ dans nos entreprises, dans nos situations, n'aie pas peur de marcher. Des fois même de trébucher, de te faire mal, de pleurer. Parce que ton Dieu qui te connaît, de la même façon qu'il a permis que les chaussures d'Israël ne s'usent pas dans le désert, de la même façon qu'il permettra pour toi. Amen. Alléluia. Amen. La foi, elle doit être accompagnée. La foi ne marche jamais seule. La foi a besoin d'un ami. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La foi, elle a besoin des œuvres. Montre-moi ta foi, je te dirai qui tu es. Ta foi a besoin des œuvres. Si tu dis que tu crois en Jésus-Christ, qu'un jour il est venu dans ta vie, qu'il a fait quelque chose pour toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit voir les œuvres, les fruits que ça a produit. Jean-Baptiste, lorsqu'il était dans le désert, avant de baptiser, il voulait voir les fruits de la repentance. Ça doit se voir. Quelqu'un qui a été touché par Christ, on le voit, on le sent. Et la Bible dit dans Luc 18, il dit, mais est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi? C'est la question. Bien-aimé, est-ce que quand Jésus reviendra, avec le chaos de ce monde, avec la situation dans laquelle tu peux traverser, est-ce que tu sauras être ferme? Est-ce que quand ton mari va t'abandonner avec tes enfants, est-ce que tu sauras être ferme? Est-ce que quand la société va fermer, tu sauras être ferme? Est-ce que quand Dieu va fermer ton église, tu sauras être ferme? Trouveras-t-il cette foi, cette détermination, cette faim, cette soif du premier jour quand tu l'avais rencontré? La foi, elle doit demeurer intacte comme au premier jour. Rappelez-vous quand vous avez rencontré Jésus-Christ. J'en ai une là, j'ai une jeune fille là, ma petite sœur.
Le Seigneur l'a touchée. Tous les jours, elle vient me voir. Oh, le Seigneur m'a parlé. Comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouillonne en nous? Est-ce que la parole de Dieu suscite en nous cette vie? Cette volonté d'aller plus loin, de faire plus, de dépasser même ce que le Seigneur nous avait demandé? L'excès de zèle ne tue pas quand elle est conduite par l'Esprit. Abraham, partout où il allait, il érigeait un holocauste pour le Seigneur. Est-ce que Dieu lui avait demandé? Il pouvait dire, mais moi j'ai déjà tout. Et pourtant, à chaque fois, il donnait un peu plus à Dieu, un peu plus à Dieu. Et Abraham était devenu l'ami de Dieu. Amen. Parce qu'il a cru, sans voir, va là où je te dirai d'aller. Maintenant, nous avons rencontré Jésus-Christ. Nous croyons que nous croyons que nous croyons que nous croyons. Et nous disons que la foi sans les œuvres, elle est morte. Petit à petit, elle va se tamiser. Au début, tu peux être là, bouillant, bouillant. Petit à petit, cette foi, elle va diminuer. Si tu ne la nourris pas. Et dans l'autre qualité que le Seigneur nous demande d'enfanter, c'est la sanctification. Amen. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Est-ce que tu peux imaginer, bien-aimé, combien de dimanches tu as mis à venir dans la maison de Dieu? Combien de choses tu as fait pour le Seigneur? Des fois même tu as donné la moitié de ton argent pour l'église pour payer la salle. Des fois même tu étais fatigué, tu es venu à la réunion de prière, tu es venu à la veillée. Mais tu n'es pas sanctifié. Tu ne verras pas le Seigneur. Il y en a qui croient qu'ils peuvent acheter Dieu. Il y a des gens qui viennent, qui s'assoient au premier rang. Moi, j'ai une place spéciale. Tu vois la peinture là, c'est moi. La moquette là, c'est moi. La caméra là, c'est moi. Et tu t'assois, tu es là. Et quand tu sors au dehors, c'est les orgies. C'est les boîtes de nuit. Tu amènes des prostituées. Tu as une vie dépravée. Dissolue. Et tu es là avant que tu fais ça. Personne ne m'a vu. Sans la sanctification. N'espérez rien. Parce qu'en haut, on a dit quoi? On a dit que ne peut tenir dans le feu que ce qui est feu. Que ce qui vient du feu. Donc c'est-à-dire que si déjà sur la terre, le Seigneur ne t'a pas consumé, il ne t'a pas épuré jusqu'à en sortir cet orphin. En haut là, il n'y a aucune poussière. Tout est perfection. Tout est royauté. Réalise, bien-aimé, aujourd'hui. Tout ce que tu peux avoir. La façon dont tu peux te pouponner toutes ces choses-là. Pour qu'on ne voit pas qu'il y a peut-être une petite tache là. Nous les femmes, on sait, on dit, ah. Mais en haut, seuls les adorateurs. Seule la sanctification tiendra face au Saint des Saints. La sanctification entraîne une mise à part. Le Seigneur te sépare. Il te marque de son sceau. Il dit, tu es à moi. Lorsque Josué est parti pour prendre en possession Jéricho, il y avait une femme, Rahab. Elle a laissé entrer dans sa maison l'Esprit de Dieu.
ce quelque chose qui allait revenir plus tard et la préserver. Lorsqu'il fallait prendre Jéricho, on a dit à Rahab, il faut marquer ta maison du sang. Pour une vie de sanctification, ta vie doit être marquée du sang de Jésus. C'est le sang qui lave, c'est le sang qui purifie, c'est le sang qui sanctifie. La puissance du sang, elle a cette capacité de couler en toi et de prendre la place de toute la génétique de ton héritage, père ou mère. Lorsqu'on dit que tu es devenu une nouvelle créature, pourquoi? Parce qu'il y a tout ton être est maintenant transformé, renouvelé. Le sang a imprégné de la tête jusqu'aux pieds. Maintenant, ce n'est plus toi, c'est le sang de Jésus qui passe. C'est le sang de Jésus qui passe. Amen. Et l'esprit ne peut habiter que là où il reconnaît sa maison. Amen. Si tu es sale, si tu as encore des choses, le Seigneur peut permettre que pendant une courte durée, la parole te soit donnée pour t'amener à cette sanctification. Mais tu dois obéir. Pour avoir cette vie de sanctification, Dieu appelle un esprit d'obéissance et de soumission. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'Église est là. Dieu parle. Tous les dimanches, il parle. Tous les jours, il parle. Mais par rapport à ce que le Seigneur t'a dit, tu ne veux pas obéir. Tu ne veux pas obéir. Et voilà, tu es là. Année après année, rien n'a changé. Ta vie n'est pas sanctifiée. L'Esprit de Dieu en toi n'a pas pris toute sa place. Il n'a pas étendu les cordages. Il n'a pas étendu ton être pour venir maintenant, venir avec toute cette plénitude et exploser en toi et pour devenir maintenant cette lumière vue et reconnue aux yeux de tous. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu de transformation. Parce que tu n'as pas laissé cet esprit de sanctification faire ce travail de nettoyage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui empêche les chrétiens de prier, de jeûner, d'entrer dans cette intimité? C'est parce que quand tu entres dans ce lieu très saint, tout se voit. Le Seigneur dit enlève, enlève, enlève. Et toi tu dis non, pas maintenant, reviens seulement après. J'ai pas fini. Attends seulement un peu. Des fois vous êtes là dans l'église. Vous connaissez la parole et vous vivez en concubinage parce que je n'ai pas l'argent pour la dot. Foutaise! C'est un péché devant Dieu. Le Seigneur veut un peuple saint. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'au travers de ta conduite, tu amènes un esprit impur dans l'église et tu empêches au Saint-Esprit d'accomplir toute l'œuvre dans sa perfection. Tu es coupable. Et tu auras des comptes à rendre. Parce que la vérité, elle a franchi. Mais toi, délibérément, tu choisis la captivité. Tu choisis de bafouer le nom de Jésus-Christ, qui est venu pour te libérer, pour t'affranchir, pour t'amener cette vie nouvelle. Délibérément, tu fais ce choix en connaissance de la vérité. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sanctifiez-vous pour que je puisse faire de grandes choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josué? Ils sont partis, le Seigneur leur a donné des conquêtes. Ils ont remporté des victoires. Mais il y en a un seul, à cause de un seul. Le Seigneur a enlevé sa main. Le Seigneur a enlevé sa main de l'église à cause de toi. À cause de toi. Disons la vérité, à cause de
sœur, Dieu t'aime, mais sa parole reste la parole. Alléluia. La fête, tu pourras la faire après. Je dis, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer l'âme, mais craignez plutôt ce qui peut tuer l'esprit. Amen. Tu es là, tu ne veux pas faire les choses parce que, ma famille va se fâcher. Qu'est-ce que les amis vont dire? De ça, tu as peur. Mais de Dieu, ton Créateur, tu le négliges. Mais sache que le Seigneur, lorsqu'il a un plan, lorsqu'il a un but, lorsqu'il veut t'amener à cette sanctification, je suis désolée pour toi, mais le Seigneur, il ira au bout de ce qu'il a prévu. Même s'il faut qu'il sépare, même s'il faut qu'il tranche, même s'il faut qu'il mette à part, même dans la douleur. Le Seigneur n'a pas de problème avec tes larmes. Tu peux pleurer, tu peux gémir, mais lui, ce qu'il voit, c'est qu'en toi, il a mis une finalité. Il a mis un enfant qui doit être accouché. Et il veut que tu vives une vie de sanctification. Prenons l'exemple des pharisiens. Ils étaient là à écouter la parole. Oh, les grands docteurs de la loi. Le Seigneur dit, la référence est Matthieu 7, 21. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer. Il a déjà séparé, il a déjà tranché. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur a permis cette convention, je le crois, pour que tu puisses entendre la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. N'aie pas peur de l'homme, mais crains Dieu. N'aie pas peur de l'homme, mais crains Dieu. Parce que lorsqu'il reviendra, il dira, retire-toi, je ne t'ai jamais connu. Tu diras, mais Seigneur, je suis né dans l'église, j'ai passé ma vie dans l'église. Seigneur, je meurs pour l'église. Il dira, retire-toi. Parce que tu as entendu ma voix. Et Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ne pas marcher dans ce qui peut réjouir son cœur, c'est faux. Parce que lorsque tu es dans le péché, l'Esprit de Dieu te parle. Lorsque tu es dans sa présence, le Saint-Esprit te dit, repens-toi, reviens à moi. Et s'il y a quelqu'un ici qui se sent touché, le Seigneur ne te condamne pas. Il n'est pas définitif. Ce n'est pas un homme pour dire, toi, fini, chaos, décapité, dehors. Il dit, il y a encore de l'espoir. Et l'espoir, c'est la croix. Tu peux encore revenir. Oui, tu as péché. Oui, tu n'as pas entendu ma voix. Oui, tu as désobéi. Oui, tu as fait ta sauce. Tu as fait comme tu voulais. Mais il y a encore de l'espoir. Parce que moi, je t'ai aimé le premier. Amen. Alléluia. Parce que moi, ce que j'ai accompli à la croix, ça m'a coûté. Et la Bible dit que ce qui a coûté Dieu, même ton argent ne peut pas le racheter. Parce qu'il dit que ce n'est pas à prix d'argent que je t'ai racheté. Et s'il est capable, bien-aimé, il dit que je donnerai l'Égypte à ta place, l'Éthiopie à ta place. C'est-à-dire que le Seigneur, il a des nations même qu'il est prêt à sacrifier pour toi. Mais il a fait bien plus que ça. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, ce qui était dans ses entrailles, le Père. Il a sacrifié son Fils pour que tu crois et que tu aies la vie. Et la vie n'est pas seulement la vie, mais la vie en abondance. C'est-à-dire la vie et tout ce que la vie peut accompagner, mais pas la vie d'ici. Celle qui vient d'en haut, celle qui est éternelle. Parce que les choses d'ici-bas, elles passent. Mais ce que Dieu donne, elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Elle ne flétrit pas ce que Dieu donne. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi, peuple de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses. Alléluia. Koria Baba Santa Sochi. Déborah,
avait une vie de sanctification. Déborah, elle s'était consacrée à l'Éternel. Elle était au pied de son Dieu. La consécration, la sanctification amène la consécration. Aujourd'hui, nous voyons que on prend des hommes et des femmes parce qu'ils servent seulement dans le ministère. Ah, tu entends seulement qu'un tel a été consacré, un tel c'est devenu la mode. Mais la véritable consécration, c'est celle qui vient de Dieu lui-même. Or, le Seigneur dit dans sa parole, comme il a dit à Jérémie, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, et je te connaissais déjà. Le Seigneur te connaît déjà. Il sait qui tu es. Le nom qu'il t'a donné, il le sait. La famille, ton origine, là où il t'a placé pour naître, il sait. Il sait ce par quoi il a fallu te faire passer pour qu'aujourd'hui tu sois ici. Il le sait. Il le sait. Je te connaissais déjà. Lorsque nous avons cette vie de sanctification, le Seigneur maintenant nous met à part. Lorsqu'on marche dans l'obéissance, le Seigneur maintenant vient attester au travers de son esprit que non, réellement celui-là est de moi. Réellement celui-là maintenant, je peux le retirer, le mettre à part. Je peux lui parler parce que quand je vais lui parler, je sais qu'il va obéir. Déborah, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Barak lui a dit, oh si tu ne viens pas, je ne viens pas. Elle s'est levée. Elle n'a pas dit oui, mais tu sais, c'était à toi que le Seigneur avait dit. Elle s'est levée. Elle n'a pas contesté. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà mise à part. Elle avait déjà la consécration en elle. Elle était prête. Elle était déjà donnée à Dieu. Elle était déjà donnée à Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu a consacré toutes sortes de choses. Il a consacré des animaux, des ustensiles. Certaines choses, lorsqu'ils allaient à la guerre, ils disaient ça resta voué à interdit. C'est-à-dire que ça, c'est ma part. Ça doit aller dans ma maison, pour mon service, afin que dans ma maison, il ne manque de rien. Il y avait une richesse dans la maison de Dieu. Vous savez, si l'Église est appauvrie aujourd'hui, c'est prophétique. Ça représente ce qui se passe en haut. En haut, l'Église est pauvre. Il n'y a plus d'impact. On est faible. On est pauvre. On est nus. Je dis, ils sont nus et ne le voient pas. Ils sont pauvres et ne le comprennent pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu a mis à part pour lui. Je passe la dîme et les offrandes. Il y a des choses que Dieu a mis à part pour lui. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a mis à part. Tu es là, tu sais depuis longtemps que le Seigneur t'appelle à cette vie de consécration, de mise à part pour le servir. Mais la Bible dit quoi? Jésus dit que celui qui aime le monde plus que moi n'est pas digne de moi. Et au dernier jour, je le vomirai. Nous avons l'exemple d'Aaron et ses fils. Dieu a dit à Moïse, tu leur feras des vêtements sacrés. Qu'ils soient consacrés. Qu'ils soient uniquement attelés à la tâche de ma maison. C'est dans Exode 28, versets 1 à 3 pour ceux qui montent. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons l'exemple de Jérémie, qui a été consacré depuis le commencement. Tu n'es pas le fruit simplement d'un papa et d'une maman. Tu es le fruit d'une volonté divine de Dieu. Le Seigneur a simplement choisi un homme, une femme, un pays, une nation, pour que tu sois manifeste. Maintenant, lorsque tu étais déjà dans l'éternité, il t'avait donné un ordre de mission, mais tu es venu dans ce monde et tu as tout oublié. Tu étais au pays,
Tu louais, tu adorais ton Dieu. Tu servais ton Dieu avec feu, avec passion, avec zèle. Lorsque le Seigneur t'a touché, tu lui as donné ta vie. Tu lui as fait des promesses. Et au jour d'aujourd'hui, tu ne les as pas accomplies. Il attend que tu entres dans cette vie de consécration. Parce qu'il faut que tu le saches. Si tu lui appartiens, tu peux aller nulle part. Dans quel confin de la terre est-ce que tu penses pouvoir aller, que Dieu ne peut pas aller te chercher? Qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Oh non, Seigneur, il a fui. Même le poisson l'a avalé, même le poisson n'en voulait plus. Oh, toi, tu es voué par interdit, je ne vais pas avoir des problèmes. Tant que tu ne saisis pas que tu appartiens à Dieu, tu ne peux rien faire en dehors de sa volonté. Tu ne peux rien faire en dehors de son projet, de son plan. Qu'est-ce qu'il a dit? Paul a dit, je suis esclave. Tout son être, tout son cœur, il savait que sa finalité c'était Christ, sa vie c'était Christ. Nous sommes trop dans la distraction. Oui, nous aimons le Seigneur, nous faisons des choses pour Dieu, mais est-ce que notre vie c'est réellement Christ? Est-ce que tu as tout donné? Est-ce que tu as tout abandonné? Ta pensée, ta chair, tes sentiments? Est-ce que réellement tout appartient à Christ? Sois honnête. Est-ce que tout appartient à Christ? Parce que si c'est le cas, on doit le voir. Si tu es mère, tu dois enfanter. La Bible dit quelque chose dans Ézéchiel 18, verset 30. Nous allons le prendre. Ézéchiel 18, verset 30, le Seigneur dit quelque chose. Il dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies. Maison d'Israël, oracle du Seigneur. Le Seigneur dit, revenez et détournez-vous de tous vos crimes, afin que vos fautes ne soient pas une pierre d'achoppement. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu devrais mourir? Pourquoi est-ce que tu choisis la mort plutôt que la vie? Pourquoi? Quelle condamnation y a-t-il sur ta vie que Dieu ne peut pas ôter? Quel péché y a-t-il sur ta vie que Dieu ne peut pas pardonner? Pourquoi est-ce que tu choisis la mort ce soir? Dieu parle. Pourquoi tu choisis la mort ce soir? Il n'est pas assez digne pour toi? Est-ce que tu peux trouver quelqu'un sur cette terre qui a fait ce que lui a fait? Trouve-le-moi. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Pour Dieu, son cœur est déchiré. Le cœur de Dieu est déchiré lorsque quelqu'un dans la chair meurt sans le connaître. Le cœur du Père est bouleversé. On peut dire que quelque part, c'est une forme d'échec. Mais ce n'est pas un échec. Parce que le Seigneur connaît le nombre de chacun sur lequel il a posé son sceau. Il dit, convertissez-vous et vous vivrez. Ce soir, si tu n'es pas converti, convertis-toi. Convertir, c'est quoi? Tu avais un cœur d'homme, et le cœur de l'homme est mauvais. Sache que tout ce que tu peux faire, toutes les bonnes actions que tu peux faire, donner à la Croix-Rouge, aller en mission, tout ce que tu peux faire, si ton cœur n'est pas tourné
vers Christ, tu es mauvais. Parce que lorsque le Père te voit, ce qu'il veut voir, c'est son Fils en toi. Lorsque le Père te regarde dans ce corps qui est ton corps à travailler, qui est ton corps à mener à une perfection, lorsqu'il te regarde, s'il ne voit pas l'expression de son amour, c'est comme si il ne te voyait pas. Tu peux traverser une situation, tu dis Seigneur, que des fois on a des amis comme ça qui nous appellent parce que nous sommes chrétiens. Tu leur parles, tu dis crois en Seigneur Jésus. Et ils sont là, ils disent ah ma soeur, prie pour moi. Dieu ne les voit pas. Après oui, Dieu est compassion et miséricorde. À qui il veut. Nous ne sommes personne pour juger ni condamner. Mais le Seigneur dit, convertis ton cœur. Tourne ton cœur vers Dieu. Ce Dieu d'amour, il t'a aimé. Il t'a aimé. Tu crois que Jésus avait besoin de venir dans ce monde de boue, de péché, de perversion? C'est ça, ça sent mauvais. Il a quitté sa gloire, sa magnificence, sa royauté. Le Seigneur, une fois, m'avait montré dans une vision. Il m'avait amené devant son trône et je frôlais les murs. Il y avait des pierres précieuses qui étaient incrustées. De toutes les couleurs. Des émeraudes, des saphirs, des couleurs que je ne connaissais même pas. Tu crois qu'il avait besoin de venir mourir pour quelqu'un qui ne va même pas reconnaître la hauteur et la profondeur de ce qu'il a fait? Il avait besoin. Sa seule motivation, c'était que toi et moi, nous soyons réconciliés avec le Père. Et c'est son amour qui l'a motivé. Et nous allons voir que la qualité indispensable, obligatoire, qui chapeaute toutes les qualités, c'est l'amour. C'est l'amour. 1 Corinthiens 13. L'amour le véritable. L'amour le véritable. L'amour a besoin de deux partenaires. Si tu manifestes l'amour à toi-même, tu es égoïste. Si tu dis que tu aimes, cet amour doit être tourné vers quelqu'un, vers quelque chose. Le monde d'aujourd'hui tourne son amour vers les choses de ce monde. Mais nous, Église, nous sommes appelés à tourner notre amour vers le Dieu. Le seul, l'unique, le vrai, le véritable. Voilà pourquoi il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta force. Il sera ton seul Dieu, l'amour véritable. L'amour que tu donnes à Dieu. Parce qu'en réalité, cet amour, il t'a été donné. Avant que tu ne le donnes, il n'a été que le fruit de ce que Dieu avait préalablement manifesté pour moi. Maintenant, tu peux imaginer que le petit amour-là que tu donnes à Dieu, tu as l'impression que c'est grand. Oh Seigneur, je t'aime. Tu as l'impression même que c'est une grâce, c'est une faveur que tu fais en aimant Dieu. Bien-aimé, il t'a aimé le premier. Des fois, je prie, je dis, Seigneur, apprends-moi à t'aimer, pas comme un homme peut t'aimer, mais comme toi, tu sais aimer. Et nous devons exceller dans cet amour. Déjà pour lui-même, parce qu'il est notre Dieu, il est notre tout en tout. Mais aussi pour nos frères et sœurs.
critiqué hier, c'est une partie de toi-même. Parce que nous sommes appelés à être des membres dans un seul corps. Et ce corps, c'est l'amour. Et ce corps, c'est Christ. L'amour véritable. 1 Corinthiens 13. Je vais essayer de le faire. 1 Corinthiens 13.